Après avoir discuté des mesures d'angle en degrés et des degrés décimaux, des degrés minutes secondes, nous allons maintenant parler d'une autre échelle de mesure pour les degrés, pour les angles. Pardon. Nous allons discuter des radians. Donc, les radians, à première vue, c'est un concept qui est un peu abstrait, qui n'est peut-être pas naturel, mais qui devrait éventuellement l'être par sa définition. Donc, lorsqu'on a parlé d'angle, on va partir de ce qu'on a défini pour les angles. On avait dit qu'un angle en degrés était le rapport de la longueur d'arc interceptée par l'angle en fonction de la circonférence, sur la circonférence, multiplié par le nombre de degrés. On avait décidé de diviser le cercle en 360 parties. Donc, la fraction qu'occupe la longueur de l'arc par rapport à la circonférence fois le nombre de divisions. Mais, si le 360 degrés, je l'enlève, je décide plutôt de diviser le cercle en 100 petites parties. Et que je décide d'appeler ça des... Nommer un nom d'unité qui vous tente, inventez-en un, 100 petites parties. Bien, je mettrais un 100 ici. Donc, l'angle serait un machin chose ici, serait 1/100e du cercle. Quand on regarde la définition de la circonférence, on pourrait dire que mathématiquement, le plus simple, si on va avoir une définition très, très simple, il faudrait mettre 2π ici. Parce que ça nous permettrait d'avoir comme définition, vous l'avez ici, L sur R. On aurait uniquement à regarder la proportion qu'occupe l'arc de cercle, donc la longueur de l'arc de cercle, en fonction du rayon, puis on aurait un angle donné qu'on va définir comme radian. Donc, ce que ça veut dire quand on parle de radian ici, ça veut dire qu'on a divisé le cercle en 2π unités. 2π, là, c'est environ 6,28. Donc, quand on parle de radian, l'ensemble du cercle contient 2π radians, c'est-à-dire environ 6,28. Si on se pose la question, que vaut un radian? Bien, un radian, c'est sur le cercle l'arc qui correspond à une fois le rayon. Donc, prenez cette longueur-là, transposez-la sur le cercle. Donc, disons que ici, ça mesure exactement un rayon. Nous aurions alors un angle θ de 1 radian. Afin d'illustrer cette formule, cette définition des radians, nous allons passer à l'exemple suivant. Donc, exemple 4.1.4. Juste avant de faire les exemples ici avec les schémas qui ont été déjà faits, juste rappeler que la définition d'un angle en radian, L sur R, ce que ça représente concrètement, si vous donnez un sens à ce que vous êtes en train de faire, bien, on va dire qu'un angle en radian va nous indiquer le nombre de fois que le rayon entre dans l'arc de cercle intercepté par l'angle en question. Donc, un petit schéma ici, si j'avais à représenter 2 radians sur un cercle quelconque, bien, quand on dessine un cercle, on est capable d'identifier le rayon, mais 2 radians, ça veut dire qu'on fait le rapport L sur R, ça veut dire que la valeur de L est 2 fois plus grande que le rayon. Donc, l'arc de cercle en question doit mesurer 2 fois le rayon. Donc, si je prends le rayon ici et je le transpose, c'est environ, mais vous voyez bel et bien qu'on obtient une belle approximation de 2 radians. Donc, l'angle ici, je vais le mettre en degrés, je pourrais tout de suite dire instinctivement que c'est environ, je ne sais pas si ça on a 180, on a peut-être 120 degrés, quelque chose comme ça, pas loin du moins, bien, ça serait équivalent à 2 radians. Cette réflexion-là va m'aider à visualiser les 3 prochains exemples, où on me demande, pour différentes valeurs de L, R, θ, bien, de trouver l'inconnu. Au-delà de juste appliquer une formule mathématique, on va essayer de comprendre avec les dessins. Donc, dans l'exemple A, on a un rayon de 32 cm, on a un arc de cercle de 12. Si je vous demandais de dessiner un arc de cercle de 12, sachant que cette mesure est de 32, bien, sûrement que le chemin, vous diriez, bien, 12, c'est peut-être, c'est pas tout à fait, mais 12 32e, c'est peut-être presque le tiers, pas tout à fait la moitié. Donc, il faudrait que je prenne quelque chose comme le tiers de ça. Je ne sais pas tout à fait le tiers, mais
serait peut-être ici. Tu sais, si je faisais grosso modo, je dirais, ben ça pourrait représenter un angle de 12 cm. Ben, j'aurais ici mon angle θ. Évidemment, c'est approximatif pour vous donner une idée de ce que représente l'angle en question. Puisque lorsqu'on applique la formule, on a juste à dire que θ est égal à 12 cm sur 32 cm. Et 12 sur 32, ça donne 0.0375 radians. Bon, si on arrondit à 2 décimales, on aurait 0,38. Je donne la valeur exacte ici. Remarquez que centimètre sur centimètre, on aurait tendance à dire, hey, on annule des centimètres, pourquoi qu'il y a des radians qui apparaissent? La définition même des radians, tout comme la définition des degrés, est un rapport de longueur. Donc, on comprend pour acquis que lorsque nous faisons un rapport de deux longueurs entre L et R, nous obtenons ce que nous appelons des radians. En B, cette fois-ci, nous connaissons la valeur de l'angle du rayon. Donc, si je dois représenter un angle de 3,5 radians, c'est quelque chose qui est 3,5 fois le rayon. Donc, si ça mesure 5, 3,5 fois, donc je ne sais pas, environ, c'est peut-être une fois le rayon. Ici, une deuxième fois le rayon. Peut-être, c'est pas quelque chose comme une troisième fois le rayon. 3,5. C'est fait une fois, deux fois, trois fois, la moitié. Mon angle est environ là. Et donc, à peu près là, 3,5 radians ici. Quelle est la mesure de l'arc de cercle créé? Quelle est la valeur de L? Donc, avec un peu d'algèbre, si on sait que θ est égal à L sur R, ben, on pourrait tout simplement isoler notre L et ça ferait que L est égal à θ fois R. Ben, je l'ai dit hein, au début, ben, dans le fond, le rayon est 5 cm. On a 3,5 fois le rayon, donc 3,5 fois 5 cm. Donc, 3,5 radians multiplié par 5 cm. Ne vous étonnez pas ici que la longueur L va donner des centimètres. Et bien avec la petite explication que j'ai donnée ici, donc 3,5 fois 5, ça nous donne 7,5 cm. Considérez que les radians, comme unité, c'est centimètre sur centimètre. Donc, je pourrais remplacer les radians, en quelque sorte, par centimètre sur centimètre. On ne le fera pas à chaque fois, là, mais c'est la raison pour laquelle, au bout de la ligne, ça donne bel et bien des centimètres. Finalement, en C, on a une longueur de 10, une longueur d'arc de 10 cm. Ici, j'ai dessiné un cercle quelconque avec un rayon R que je ne connais pas. Et j'essaie, en indiquant 5,2 fois ce rayon sur mon cercle, donc j'essaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est très approximatif. 5,2, ça fait ici. Donc, tout ça ici, là, la longueur d'arc, correspond à 10 cm. Quelle est la valeur du rayon? Donc, il faudrait prendre le 10 cm et le diviser par 5,2. Vrai? Donc, 10, on divise par 5,2 parties, ça va nous donner une valeur de rayon. C'est ce qui se passe quand on regarde la définition même. On va tenir. Donc, si on isole ici notre R, ça va donner R égale à L sur θ. Donc, 10 cm sur 5,2 radians, ça donne 1,92 cm. Donc, pour le dernier exemple de la section, l'exemple 4.1.5, nous allons convertir degré en radian, radian en degré. Donc, il faut bien se rappeler que dans un cercle, il y a 360 degrés, mais également 2 pi radians. Donc, cette correspondance-là va nous permettre d'établir des proportions pour passer d'une unité à l'autre. 120 degrés, si on l'exprime par rapport à tout cercle, par rapport à 360 degrés,
c'est proportionnel, c'est équivalent à l'angle qu'on cherche en radian par rapport à 2π radian. Donc, oui, on peut établir une formule, il faut faire l'angle en degrés fois 2π divisé par 360, mais ça vient tout, dans le fond, d'une belle application des proportions. Ici, on fait un peu de travail et on va se rendre compte que x, juste avec un peu de logique, 120 sur 360, c'est le tiers du cercle. Le tiers de 2π, c'est 2π sur 3. Donc, je répète, juste à l'œil, ici, j'ai un rapport d'un tiers. Je dois avoir un rapport d'un tiers ici. 2π radian, c'est l'ensemble du cercle. Le tiers de ça, c'est 2π sur 3. Donc, si vous avez un cercle et que vous représentez le tiers du cercle, donc environ ici, c'est 120 degrés, mais c'est également 2π sur 3 radians. Ici, on calcule en décimale, ça nous donne 2,09. Arrondi ici à demi. Pi sur 4. Si je réfléchis à pi sur 4 par rapport à l'ensemble du cercle, on se rend compte que pi sur 4 sur 2π, on fait un peu d'algèbre, mais ça va donner 1/8 du cercle. Donc, quel est l'angle en degrés qui permet d'occuper 1/8 du cercle? On fait un peu d'algèbre, on fait un produit croisé. On va obtenir x égale à 45 degrés. Puisque 45 sur 360, cercle, 45 degrés, là, ici, c'est 1/8 du cercle. 1/8 de 2π, 1/8 de 360 degrés. Mais j'ai déjà fait 2π sur 3. Donc, on fait juste le travail inverse. Encore une fois, 2π sur 3 par rapport à 2π radian. Ou même l'autre exemple, 45 degrés par rapport à 360 degrés. Il faut juste utiliser le bon rapport. Et dans chacun des cas, nous obtiendrons, sans grande surprise, ici on va obtenir x égale 120 degrés. Et ici, on va obtenir x égale pi sur 4 radian. Voilà. C'est maintenant le temps de faire des exercices.